Bonjour à tous. Je vais faire un tirage, une lecture de cartes d'énergie pour le portail du 4 avril 2026. Alors, aujourd'hui, j'ai pris 3 oracles du groupe ADA. Le premier, c'est l'oracle des échos oniriques qui m'a appelé. Alors, je vais commencer avec ces cartes-là. Ça faisait un bout que je n'avais pas fait de tirage collectif lors d'un portail. J'en faisais une couple avant que je filmais pas, c'était juste, je les mettais en photo avec le message qui venait. Mais là, vu que je filme plus les tirages que je fais, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui vu qu'on est le 4 avril. Alors je me connecte à l'énergie de la Terre, l'énergie du collectif. Quel message on a besoin d'entendre pour ce portail du 4 avril 2026? Puis je veux canaliser en même temps. Ça me parle ces temps-ci que je dois plus canaliser que faire des tirages de cartes. Fait que, en plus, là, il n'y a pas de carte qui sort. Pourtant, le jeu m'appelait. Ça me dit de le séparer en 3. Que ça me disait pendant que je brassais les cartes, c'était qu'on a besoin de se reposer, de prendre ça relax. De reposer notre corps physique. Je ne sais pas si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension présentement dans votre corps. Vous sentez lourd et comme pas en écho avec ce que votre corps devrait être en ce moment. C'est comme votre corps vous crie de prendre ça relax ou essaye de vous parler à travers peut-être des mots présentement. Puis c'est comme si c'est la première fois que vous sentez que votre corps vous parle. Mais vous êtes comme un peu, vous savez pas un peu comment y répondre, comment faire pour bien lui donner ce qu'il a besoin. Pour commencer, si vous ne savez pas comment faire, mais juste prendre le temps de prendre des moments de grande respiration, puis laisser aller le souffle partout dans les zones de tension où vous sentez que c'est pesant, puis même, je dirais même que ça brûle en ce moment. Prenez le temps de relaxer, puis de vous apaiser par votre propre souffle. C'est ça que ça me dit.
de laisser passer l'énergie de lumière à travers tout votre corps. Puis c'est autant votre corps éthérique que votre corps physique. Votre corps éthérique, votre corps astral, vos corps énergétiques sont aussi fatigués. Sont fatigués, puis ça pèse sur votre corps physique. Votre champ il est rendu tellement petit que votre corps physique, dans le fond, est compressé. Fait que si vous voulez prendre le temps ici et maintenant, en écoutant cette vidéo, là, de prendre un petit moment, vous pouvez fermer les yeux. Si vous le ressentez, prenez 3 grandes respirations. Et expirez par la bouche pour expirer toutes les tensions qui peuvent se trouver dans votre corps énergétique, dans vos corps, parce qu'on a plusieurs, ce qu'on appelle les auras. Ressentez toute l'énergie passer dans vos douleurs, vos tensions physiques. Ça me dit que quand on écoute comme ça notre corps en respirant, on va réussir à voir quelle émotion est cachée derrière. Ou quelle part de nous prend trop de place. Pas nécessairement une émotion, mais un comportement, une habitude qu'on a tendance à faire parce que c'est tout ce qu'on connaît. Alors, ça me dit vraiment en ce portail du 4 avril de prendre le temps de se connecter à soi. Puis c'est quand même un thème récurrent qui revient dans les tirages que je fais parce que c'est vraiment important de se reconnecter à soi. Il existe plein de façons de le faire, mais c'est trouver sa propre façon. Mais une des plus basiques, c'est vraiment de respirer, de ressentir ce qui nous habite puis ce qui nous entoure. C'est une façon de nous permettre aussi de nous nettoyer, de nous rééquilibrer, puis de nous réénergiser aussi. Puis c'est quelque chose de tellement naturel qu'on pense même pas à faire parce qu'on cherche à l'extérieur des moyens de se rendre au bien-être. Mais le bien-être, il vient de l'intérieur. Puis qu'on n'arrive pas à se connecter à l'intérieur, ben on ne peut pas se connecter non plus à l'extérieur, au champ subtil de lumière, à l'univers, aux guides, aux anges, aux êtres chers.
je vous souhaite de prendre du temps pour vous pour le faire, puis même moi-même, je me souhaite de le faire de plus en plus, le plus hebdomadairement possible. Pour moi, c'est une façon facile, c'est pas une façon, mais c'est facile de me connecter au champ subtil, mais me connecter à mon propre champ, à moi, mon intérieur. Ben, je reste quand même un être humain, puis j'ai de la misère aussi à aller voir en dedans, tu sais. Puis en cette journée du portail du 4 avril, j'ai quand même pris toute la journée justement à me reconnecter à ma ressource en premier, à mes blessures, à mes émotions. C'est ce qui me permet aujourd'hui de vous partager, de connecter, de canaliser avec vous. Alors, je vais revirer la première carte. On va voir qu'est-ce que l'énergie nous dit ici. Alors, j'ai sorti la carte La danse céleste. Ça me parle de la lune, de l'alignement et de l'astrologie. Justement, c'est quand on respire, quand on prend le temps de se réaligner avec son souffle, c'est une façon de se réaligner. Puis c'était la pleine lune aussi qui est dans le passé. C'est comme si je vois les cartes que j'ai mis en 3, c'est comme le passé, présent et futur. C'était la pleine lune il y a quelques jours. Puis peut-être que vous avez senti les énergies un peu distorsionnées, vous n'êtes pas senti aligné. Puis peut-être que vous ne l'avez pas senti, mais vous avez agi de façon désordonnée, de façon différente. La plupart des mortels, je pourrais dire, pense pas que la Lune a un impact sur nous. Pourtant, la Lune a un impact sur l'océan, sur la marée haute, la marée basse, sur les raz de marée. Puis, à l'intérieur de nous, on est fait de, je crois, 70% d'eau, si c'est pas plus. Puis ça a un effet aussi dans notre corps. C'est sûr que moins que tu bois d'eau, peut-être que moins l'effet est grand, vu que tu t'es asséché, tu sais. C'est important de boire de l'eau, mais aussi il faut avoir la conscience que la Lune peut avoir un impact. C'est comme si elle essayait de nous nettoyer justement naturellement. C'est là que viennent, mettons, le fait de bien vouloir s'alimenter. Peut-être vous avez eu soit un regain de vouloir bien vous alimenter dans la dernière phase de la lune, la pleine lune, puis ou soit que vous êtes senti justement tellement fatigué parce que vous vous alimentez pas bien, puis la lune essaie comme de faire ce nettoyage-là, mais elle peut pas rien faire vu qu'il n'y a pas un bon
bon roulement, je pourrais dire. Je vois aussi une disconnexion justement avec notre essence, notre ça me parle comme de notre mère, mais c'est pas vraiment ça, mais justement notre mère intérieure. Mais comment je pourrais dire ça? Ce que je vois, c'est le fil qui nous relie à notre nombril, le cordon ombilical qui nous relie à notre mère. Il a laissé un trou immense parce qu'il a été coupé. Mais je parle pas de notre mère qui nous a donné naissance, je parle de la mère que je pourrais dire j'ai juste la mère intérieure qui me dit parce que dans le fond on a oublié notre essence, tu sais. On a oublié notre propre essence. Puis là il y a un grand trou vide immense. Puis ici on vient nous remettre justement à reconnecter avec cette source infinie qui peut nous procurer un bien-être, qui est les choses toutes les choses qui peuvent nous recentrer avec nous-mêmes, justement. C'est comme la respiration, ça paraît simple, mais la première chose qu'on fait quand on vient au monde, c'est respirer, t'sais. On prend notre premier souffle de vie, puis c'est ça qu'il faut comme se remémorer, de respirer, pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter au cœur, ça me parle. La plupart des êtres humains se sentent présentement seuls. Puis essaient de combler le vide par plein de dépendances. Mais on a oublié que dans le fond, il faut juste se reconnecter ici à notre moi profond, à notre mère intérieure. C'est ça que ça me dit avec la carte ici. Alors, pour la deuxième carte. Ben, c'est vraiment beau. Ici, dans le moment présent, ben, c'est le commencement, le début de quelque chose. Toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Il y a une infinie de possibilités qu'on peut créer. Puis le monde nous appartient. Notre monde, c'est à nous de le créer. Et pour se créer, justement, il faut se reconnecter. Puis c'est comme si je vois, on a fait pousser plein de choses sur notre passage, on a vécu plein d'expériences qui
qu'on est où est-ce qu'on est présentement. Mais c'est comme si en même temps je vois qu'on se délaisse de ces expériences-là pour vivre quelque chose de vraiment nouveau. Les expériences ont fait qu'on est où est-ce qu'on en est, mais nous ne définissent pas nécessairement en tant que personne parce qu'on les a vécues de façon en mode survie. Alors, on peut justement comme se dévêtir, se délaisser de toutes ces couches de croyances, de peurs, de blessures qui nous maintenaient dans qui on pensait qu'on était, mais dans le fond, on est plus que ça, on est plus lumière, on est plus amour. Puis c'est le commencement, c'est bientôt le commencement de cette réalité-là qui va être de plus en plus commune pour chacun d'entre nous. Et pour la troisième carte, mais ça me dit justement dans le futur de ne pas s'oublier qu'on est important. Juste que chez cette personne. Le rayon d'existence. De pas aller, parce que c'est comme elle a pas de tête, la personne, elle a la tête dans ses mains. Puis à la base de sa tête, il y a une fleur avec plein de genres de racines. De pas genre s'éparpiller, mais de pas non plus être trop dans ses pensées, dans sa tête. C'est comme si je vois qu'on veut mettre qu'on veut. C'est comme si je vois là, que on veut plus penser avec son ego, mais avec sa tête, mais avec son cœur. Mais faut pas oublier de quand même rester enraciné. Ouais, c'est plus ça. Puis de pas oublier non plus qu'on est un être humain, puis que c'est quand même le challenge qu'on est venu vivre de transcender l'ego. C'est important, tu sais, de fleurir, mais ne pas oublier, tu sais, de rester quand même groundé. C'est beaucoup ça que ça me parle. Mais plus qu'on va atteindre le centre de soi, plus qu'on va s'élever, puis qu'on va fleurir, puis qu'on va devenir plus conscient. Alors, ça c'était les cartes qui ont comme parti le bal. Je vais voir s'il y a un message à travers les cartes de l'oracle des échos oniriques. Le premier, je pense que j'ai pas dit le bon nom, c'était l'oracle de la sérénité florale. Là, je suis avec les cartes de l'oracle des échos oniriques.
Désolée si j'ai pas dit le bon. C'est lui qui m'appelait tantôt vraiment intense. En fait, toute la semaine, il m'a appelé. Puis j'ai pas. Je me sentais pas assez dans l'énergie pour faire une vidéo. Oups. Cœur éveillé. Ça me rappelle un peu la carte du commencement. C'est le commencement de s'éveiller à son cœur. Puis il y a comme une partie d'ombre présentement encore qui vient présente, que ça empêche de voir, puis on est comme dans une espèce de brouillard présentement. Métamorphose sacrée. Mais vous allez vous métamorphoser. Une fois que cette part d'ombre vous allez vouloir aller la voir quand vous allez vous connecter à votre intérieur. Vous allez vous métamorphoser. Puis, il va toujours avoir des choses à travailler, mais présentement, il y a une grosse part d'ombre qui fait que on se sent bloqué. Aujourd'hui, j'ai travaillé une part d'ombre justement sur la colère. Je pensais pas que j'avais cette partie en dedans de moi qui avait besoin d'être vue. Mais il y a des choses qui ont fait en sorte justement j'ai fait des manifestations pour que je puisse voir qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer, puis c'était la colère. Puis aujourd'hui j'ai fait du travail en ce sens pour encore aller pousser plus loin. Fait que c'est bien de prendre le temps de faire du travail sur soi. Équilibre. Ça vient un peu avec l'alignement, l'équilibre. En même temps, l'équilibre aussi de ne pas oublier de ne pas s'oublier. De garder un certain équilibre quand on va de l'avant, quand on pense faire des choses pour nous, c'est toujours important de rester quand même connecté à son cœur, puis de ne pas aller dans les extrêmes, ça me dit. C'est comme je vois le noir ou blanc. Mettons, si je décide d'aller faire du travail sur moi, mais je ne vais pas à l'extrême à juste faire ça je sais pas comment dire, mais
à me pousser. J'y vais quand que ça me parle de le faire, tu sais. Je m'oblige pas à... Un matin, je me suis levée, puis je savais, tu sais, juste avant dans moi que j'avais le temps, le besoin, j'avais l'énergie, tu sais, pour le faire. Puis ça m'a rééquilibré. Mais faut pas se pousser. C'est comme si je vois genre un pied de danseuse de ballet. Tu sais, les danseuses de ballet, pour moi, c'est des personnes qui se poussent vraiment, tu sais. Parce que moi, je serais jamais capable de me pousser autant pour avoir aussi mal aux pieds, tu sais, que ça. Fait il faut toujours garder l'équilibre. En plus, eux sont très bonnes pour être en équilibre sur leurs pieds. Mais il faut quand même s'écouter, puis pas perdre ce déséquilibre-là, tu sais, de trop se donner, de trop pousser. Ensuite, j'ai une carte qui est sortie ici, ensemble. J'ai l'essence émancipée et retraite stellaire. Je trouve deux cartes qui se ressemblent, qui parlent de l'émancipation en tant qu'être humain. C'est comme on est comme en recherche d'une émancipation, tu sais. Mais dans le fond, on a besoin quand même des autres. La clé, c'est pas de s'émanciper, mais c'est de retrouver qu'on est tous un, qu'on est tous reliés. C'est comme si je vois une personne qui décidait de tout faire tout seul, puis qu'au final, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de toutes les autres, comme les planètes. Ils ont toutes besoin une de l'autre pour tourner sur leur orbite, sur leur cycle, sur leur... comment ils appellent ça, quand ils font le tour du soleil, là. Sinon, ils vont tous se déséquilibrer, justement. Ils peuvent toutes se foncer une dans l'autre. Ou tout être aspiré par un trou noir. Ou tout se ramasser dans le soleil puis brûler. Mais c'est un peu comme une métaphore envers l'être humain, tu sais. On a tous besoin l'un de l'autre pour bien fonctionner. Puis on essaye tous d'y arriver tout seul par soi-même. On essaye tous d'être plus fort que l'autre, d'être meilleur que l'autre, d'être plus beau que l'autre, d'avoir plus que l'autre. On a comme oublié notre essence et où là-dedans. On a oublié nos valeurs. Puis on a oublié de s'aider puis de partager entre nous. Puis c'est comme ça, on s'en rend pas compte, mais autour de nous, c'est quand même le chaos.
Puis on s'enfonce de plus en plus en voulant être individualiste. De là, tu sais, moi, ce que je vois, c'est vraiment un trou noir. Là. On est en train de s'aspirer nous-mêmes dans notre propre trou noir de la vie. Il est peut-être temps, justement, dans le mot retraite, de s'arrêter, puis de savoir aller, de savoir agir, de savoir nos comportements. De se libérer aussi de nos ressentiments du passé, de libérer les ressentiments aussi de nos ancêtres. Parce que c'est beaucoup ça qui nous comment je pourrais dire, c'est ça qui fait en sorte qu'on agit comme on agit présentement dans la société telle qu'elle est présentement. Si j'ai 3-4 qui sortent en même temps. Ça, de retourner à l'origine. Puis c'est qu'une question de temps. Pour que ça nous frappe, que ça nous vient en plein dans la face, que je pourrais dire. Ici, je vois comme que c'est en train de nous empoisonner. Puis il y a beaucoup de monde qui s'élève présentement, mais c'est toujours pas assez. C'est ça que ça me dit. Puis ça prend des personnes qui s'élèvent pour nous retourner à nos origines. Puis c'est drôle que c'est vraiment bizarre. Ben pas bizarre là, mais c'est que je vois un lapin blanc dans les cartes. Parce que quand j'ai fait le travail sur moi aujourd'hui, ma colère s'est transformée en lapin blanc. Donc, c'est de prendre soin, puis ça me disait, tu sais, de prendre soin de son propre lapin blanc, justement, tu sais, intérieur, qui est notre colère. De bien s'en occuper, puis tu sais, ça nous... Je sais pas si vous avez déjà pris un lapin dans vos bras, tu sais, c'est comme... C'est pas pareil comme un chat ou un chien, ou je sais pas trop, là. Il y a quelque chose avec le lapin, tu le prends, c'est comme prendre un bébé. Tu sais, faut vraiment comme... C'est juste comme la douceur pure. Puis notre colère, mais il faut quand même la vivre puis l'extérioriser, mais aussi la prendre en douceur. Tu sais, c'est comme on nous a pas montré comment vivre la colère. Puis à force de la taire, parce que personne ne voulait qu'on l'exprime, ben à chaque fois qu'elle sortait, que là il y avait un trop plein, mais elle sortait en volcan, en pire que ce que c'était vraiment. Parce qu'on n'a pas appris à l'exprimer de façon saine, tu sais. Puis moi aujourd'hui, comment j'ai sorti de façon saine ma colère, mais j'ai écrit un poème sur ma colère. C'est ma façon à moi, mais tu sais,
il existe d'autres façons saines. T'sais, la plupart des musiciens, artistes, chanteurs, compositeurs, mais c'est leur façon à eux de sortir la colère en l'écrivant, en chanson. Puis c'est une façon extrêmement saine de vivre sa colère. Surtout si tu peux la chanter, si tu peux l'extérioriser, si tu peux la montrer au monde de façon saine, justement. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait, puis je vais sûrement, l'expositionner, dans le sens que je vais la partager au monde sur mes réseaux sociaux. Parce qu'elle a besoin d'être, cette colère-là. Elle ne peut pas rester tout le temps dedans. C'est là que ça crée des maux, ça crée des tensions, puis ça crée des maladies encore plus graves. Mais moi, je pensais que j'étais sauvée de ces maladies ou que la colère aurait pu m'emmener. Mais Dieu a fait en sorte qu'il me ramenait à moi puis qu'il me dit non, t'es pas encore sorti de cette colère-là, tu sais. Faut que tu fasses attention parce qu'elle t'habite encore. Fait que j'irai voir aussi qu'est-ce que le lapin représente dans le livre de mon ami P.G. Chadwick. Je l'ai pas fait encore, mais je suis sûre que ça a super de lien avec ce que je vis aujourd'hui. Puis la représentation du lapin. Alors, je vais tirer une dernière carte de l'oracle coloré pour fermer le tirage que je viens de faire dans l'énergie collective. Violet lilas. Ici, ce que je vois, c'est comme c'est comme si je vois comme quelqu'un qui est enfermé, mais qui se donne le droit d'ouvrir sa conscience pour justement se libérer. Puis vous pouvez utiliser justement une améthyste à porter sur vous pour vous aider à continuer d'ouvrir cette conscience-là que vous avez de par la curiosité d'écouter des vidéos sur soit justement les tirages de cartes ou d'autres choses, peut-être que vous lisez sur l'énergie, sur le bien-être. Mais vous êtes en chemin vers la conscience, vous êtes sur votre chemin d'évolution pour élever votre conscience puis élever votre âme. Fait que c'est tout en votre honneur, de prendre le temps de se guérir, parce que la métisse sert aussi
à se guérir soi-même, tu sais, à s'auto-guérir. J'ai pas le droit de dire guérir, j'ai pas le droit de dire que je guéris, mais vous avez le droit de dire que vous auto-guérissez, tu sais. C'est propre à vous. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite, parce que demain on est dimanche de Pâques, fait que je vous souhaite un beau week-end de Pâques, puis ça me rappelle que je pourrais peut-être faire une vidéo demain pour l'homme de ma vie qui est Jésus. L'homme de ma vie, c'est mon fils, mais j'ai quand même une profonde amour envers le Christ. Alors, je pourrais peut-être faire ça. On va voir qu'est-ce qui m'appelle, mais j'ai beaucoup aussi envie de vous parler de la colère ces temps-ci. Fait que je vais peut-être faire une vidéo YouTube sur la colère. Alors, je vous souhaite un bon week-end, puis un bon congé de Pâques, puis j'espère que le message d'aujourd'hui va pouvoir vous apporter un peu plus de clarté, de conscience et de rééquilibrage avec vous-même et avec l'énergie de lumière. Merci beaucoup. Bonne journée.